Thomas Liebig, vous êtes spécialiste des questions de migration et d'intégration à l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération et de développement économique. Vous avez aussi pris part à la Commission nationale allemande sur les intégrations des immigrés. On sait que le taux de natalité est bas en Allemagne. Est-ce que du coup, on peut dire, l'Allemagne finalement n'a pas le choix, elle est obligée d'avoir recours à l'immigration et c'est pour ça que l'intégration se passe mieux? Bon, premièrement, il faut dire que selon les estimations, l'Allemagne a besoin d'environ 3 millions de travailleurs d'ici à la fin de la décennie. Donc, mais ça sera erroné de dire, voilà, donc on prend 3 millions d'immigrés, le problème est solutionné. Avant d'avoir accueilli les réfugiés, l'Allemagne a déjà beaucoup investi dans l'intégration des immigrés. Par ailleurs, c'est aussi très important de bien distinguer la migration de travail, où l'Allemagne a aussi fait beaucoup de progrès, a bien ouvert ses portes, et la migration humanitaire, donc ce que nous avons vu ici dans l'émission, dans le reportage, parce que là, le jugement, ce n'est pas forcément la contribution économique. Le jugement, c'est est-ce que c'est un acte humanitaire, donc ça se juge plutôt sur la réussite de la protection internationale. Combien ça coûte, cette politique d'intégration à l'Allemagne et aux Länders? Justement, Simon Ricotier nous disait que c'est une gestion très rigoureuse et un Allemand sur deux aurait contribué. Combien ça a coûté au pays? Si on regarde le dernier chiffre, par exemple pour 2019, l'Allemagne, l'État fédéral, a payé environ 14 milliards d'euros pour l'intégration de primo-arrivants essentiellement. Mais ce chiffre, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'il manque deux grandes parts. Premièrement, c'est toutes les allocations qui sont versées vers cette population, surtout vers les immigrés qui sont là depuis longue date, et aussi les contributions qu'ils donnent, donc les impôts qu'ils payent, les contributions sociales. Et comme c'est une population majoritairement jeune et la plupart de cette population travaille, donc, on estime, selon les estimations de l'OCDE, qu'environ 60 milliards d'euros, c'est les bénéfices nets fiscaux pour l'État allemand chaque année actuellement de la migration de tous les immigrés en Allemagne. Donc, c'est plutôt un bon retour sur l'investissement, j'ose dire. Comment vous expliquez, comme nous le disait Simon Ricotier, qu'un Allemand sur deux a participé de près ou de loin à cette intégration? Comment vous expliquez cette capacité à gérer un tel afflux de réfugiés? Bon, il y avait vraiment une mobilisation de toute la société. Et bien sûr, il y a des contributions très variables. Certains ont donné un petit peu de l'argent, ils ont donné des vêtements ou autre chose. Mais il y avait une très, très forte implication de la société civile parce qu'on a vu ça comme un acte humanitaire. Donc, justement, pas comme un acte économique, mais un acte humanitaire dans une situation de crise où l'Allemagne a pu montrer ses meilleurs côtés. Et c'est aussi une belle réussite de la société civile de savoir mobiliser autour de ce sujet. Simon Ricotier, est-ce que la nouvelle coalition d'Olaf Scholz va poursuivre sur cette voie? Oui, en tout cas, dès les premiers jours même de l'intronisation d'Olaf Scholz et de la nouvelle coalition, on a parlé de ce sujet de l'immigration. Mais en fait, comme on le disait, l'Allemagne n'a pas vraiment le choix parce que les défis sont toujours les mêmes, le vieillissement de la population, le manque de main-d'œuvre. Donc la nouvelle coalition a chiffré à environ 400 000 par an pendant 10 ans le nombre de migrants économiques qu'il faudrait pour que la croissance allemande se maintienne à son niveau. Et ça passe aussi par un certain nombre de naturalisations, donc une facilitation de la naturalisation des personnes qui sont là depuis un certain temps. Oui, parce que pour l'instant, c'est vraiment pas facile d'être naturalisé allemand. C'est le droit... C'est pas vraiment le droit du sol qui prime. Pas encore, mais il y a beaucoup de progrès dans cette direction. Voilà. Déjà, depuis l'année 2000, il y a beaucoup de progrès progressifs quand même. Excusez-moi si moi je vous ai interrompu. Non, c'est un vrai changement de paradigme en effet, parce que l'Allemagne, c'est le pays du droit du sang. Et là, on passe un petit peu à une politique du droit du sol. Les personnes qui sont là depuis plus de 5 ans vont pouvoir être naturalisées assez facilement. Donc c'est vraiment, l'Allemagne veut continuer dans cette voie. On se souvient, Thomas Liebig, des incidents qu'il y a eu à Cologne, notamment pour un Nouvel An, ou dans d'autres villes allemandes. Il y a eu des attentats aussi. Est-ce que le débat autour de l'immigration, il pourrait ressurgir il a pu ressurgir à ce moment-là? Est-ce qu'il pourrait ressurgir Il en a été question lors du débat, justement, en vue de l'élection allemande? Bon, c'était assez calme dans l'élection de cette année, aussi parce qu'il y a quand même un large consensus sur le sujet de l'immigration. Premièrement, il y a un consensus politique, et ça c'est très important, c'est la base, sur une
intégration de gens qui sont déjà là. Et c'est vraiment la précondition pour une politique d'ouverture à plus d'immigration. Parce que si les immigrés qui sont déjà là ne sont pas bien intégrés, on ne peut pas faire appel à plus d'immigration. Donc ça, c'est déjà un projet gouvernemental depuis de nombreuses années. Depuis tout le début de mandat de Merkel en 2005, elle a mis l'accent là-dessus. Et déjà le gouvernement avant, elle a fait des progrès là-dessus. Donc deuxièmement, il y a aussi un consensus qu'il y a besoin d'une migration de travail, donc bien gestionnée. Et là, il y a certaines différences entre les partis, mais il y a un consensus aussi que l'Allemagne veut avoir plus de migration de travail, qu'en plus, elle a des obligations humanitaires. Mais ça, c'est vraiment à part et c'est pas pour la contribution démographique qu'on prend de la migration humanitaire. C'est vraiment, il y a aussi un effort de séparer bien ces deux chemins. D'accord. Simon Ricotier, en 2015, la chancelière allemande, enfin l'ex-chancelière allemande, Angela Merkel, avait dit « Wir schaffen das », donc « nous y arriverons ». Cette phrase qui était un peu interprétée comme une phase d'une intégration un peu au forceps, elle n'avait pas été très bien perçue à l'époque. Qu'en est-il aujourd'hui? Non, c'est vrai qu'Angela Merkel a été beaucoup attaquée sur cette formule à l'époque, y compris dans son propre camp. Et même elle, quelques années après, avait dit que cette phrase avait peut-être été un petit peu mal choisie, un petit peu maladroite parce que trop optimiste. Alors, certes, quand on regarde la situation des migrants qui sont arrivés en 2015 aujourd'hui, elle est plutôt bonne, on l'a dit, la moitié ont trouvé un travail, beaucoup parlent allemand, beaucoup sont en voie de naturalisation. Mais à l'époque, ce que souhaitait un petit peu Angela Merkel, c'était aussi d'être suivie dans ce Wir schaffen das, on va y arriver. Elle espérait qu'il y ait une émulation aussi des autres pays européens qui suivent un petit peu cet élan. Et à l'époque, en fait, à part l'Allemagne, peu de pays ont accueilli autant de migrants. Donc, et aujourd'hui, ça cristallise encore le débat parce que les opposants d'Angela Merkel lui reprochent d'avoir pris cette décision un petit peu unilatéralement, alors que tout le monde en Allemagne n'était pas d'accord.